Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Booster. Comme vous le savez, avec Booster, on ne baisse pas les bras, on vise toujours l'excellence. Nous avons notre invité du jour, nous n'allons pas le présenter, nous le saluons rapidement. Bonjour monsieur. Bonjour madame Sylvie. Comment vous allez? Très bien, merci. Et très heureux d'être sur votre plateau en ce jour. Merci beaucoup. Nous vous donnons 5 minutes pour vous présenter. Merci que 5 minutes, c'est beaucoup plus que ce dont j'ai besoin. Voilà. Je me nomme Prince Moubaké, je suis chrétien, né de nouveau depuis le 3 août 1996. Je suis congolais, marié à une seule femme. Je suis économiste de formation, banquier de profession pour l'instant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis né de nouveau. Je suis entrepreneur, membre de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, Full Gospel. Et je suis très heureux d'être là parce que je suis aussi chrétien, membre de la Parole du Salut, Voilà. Gombe. Monsieur Prince Moubaké, bienvenue dans ce plateau de Booster. Merci Madame Sylvie. Parlons de votre enfance, de votre jeunesse et jusque là aujourd'hui. Quels sont vos bons et mauvais souvenirs? En termes d'enfance, j'ai beaucoup de bons souvenirs et très peu de mauvais souvenirs, gloire à Dieu. Le souvenir le plus important que j'ai de mon enfance, j'avais pas encore 13 ans, que j'ai rencontré sur ma route le Seigneur Jésus. C'est le meilleur des souvenirs que j'ai. Je me suis retrouvé dans une retraite organisée par une église évangélique en 96. Et au cours de cette retraite, il y a eu une prédication d'un homme de Dieu qui m'a marqué. Il parlait des Ramassis, ce peuple qui est sorti avec Israël de l'Égypte, mais qui n'était pas Israël. Il s'agissait des époux des Juifs, mais qui appartenaient à d'autres peuples, épouses ou des amis, ou même certaines connaissances qui, voyant Israël sortir de l'Égypte, se sont lancées comme dans une aventure avec. Et une fois dans le désert, c'est parmi les personnes, les premières, qui ont commencé à poser des problèmes à Moïse, à contester les décisions de Moïse. Et à travers cette illustration, en ce mois d'août 96, j'avais pris conscience qu'il ne s'agissait pas d'être avec les chrétiens, en milieu chrétien, fréquentant les églises, engagé comme je l'étais déjà à l'époque, pour être considéré comme chrétien. Il fallait une expérience. Il faut naître de nouveau. Et quand j'en ai pris conscience, j'ai, comme dans une vision ce jour-là, vu un véhicule qui quittait un point A pour un point B, et ce véhicule exactement, pour ceux qui connaissent la ville de Kinshasa, quittait la gare centrale pour le rond-point magasin. Et déjà au niveau de Photogui, pour ceux qui connaissent Kinshasa, en face de la Poste, nous sommes sur le boulevard du 30 juin, ce véhicule était comme cabossé. En quittant la gare centrale, il était tout neuf, mais déjà au niveau de la place de Photogui, elle était cabossée. Et dans cette vision, je me suis exclamé pour dire, mais ce chauffeur devrait donner le volant, ce véhicule, à quelqu'un d'autre, s'il veut espérer arriver sur Magaza. Et c'est alors que je prendrai conscience que la voix qui m'a parlé, c'est après, j'ai pris conscience que c'était le Saint-Esprit, mais une voix me dira, ce chauffeur, c'est toi. Le véhicule représente ta vie. Tu devrais donner le volant de ta vie à quelqu'un d'autre si tu veux éviter les erreurs de la vie. Et c'est le message que je lance à ceux qui nous suivent. Vous êtes au volant de votre vie, mais vous n'êtes pas expérimenté. Vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend demain. Vous ne savez pas quels sont les meilleurs choix à faire. La sagesse voudrait que vous puissiez confier le volant. C'est-à-dire, les décisions, les dernières doivent être celles inspirées par le Seigneur afin d'éviter des erreurs dans la vie. Voilà mon plus beau souvenir. Alors déjà, à vous entendre parler, c'est comme si trop jeune déjà, vous avez déjà connu le sens de responsabilité dans votre vie. Je suis aîné de famille, je ne l'ai peut-être pas dit, je suis aîné d'une famille de 7 garçons. Et donc très jeune, j'ai été responsabilisé par mes parents d'être celui qui doit montrer l'exemple. Et donc j'ai grandi avec cette mentalité que je devrais être une référence pour mes 6 jeunes frères. J'en ai 6. Vraiment. Uniquement des garçons. En plus. Exactement. Vraiment. Alors, vous avez dit que vous êtes marié, vous êtes père de famille, sûrement que vous avez beaucoup d'amour pour votre épouse.
C'est la moindre des choses. Vous savez, quand vous décidez de vivre avec une personne pour le reste de votre vie, je vais le dire en mes propres termes, quand vous décidez de dormir et de vous réveiller à côté d'une seule femme et de la même pour le reste de votre vie, cela va sans dire qu'il vous faudra être sûr d'avoir beaucoup d'amour pour la personne. Parce que l'on dit que l'amour couvre une multitude de péchés. En vous engageant avec une personne pour la vie, il faut être conscient que ce n'est pas un ange. Il faut être conscient, tant soit peu, de ses défauts, même si on les découvre. Il y en a d'autres qu'on découvre au fur et à mesure. Mais il faut surtout être armé d'amour pour surmonter toutes les surprises désagréables qui peuvent arriver dans la vie d'eux. Pensez-vous que votre expérience d'enfance pourrait aussi vous la partager avec partager votre expérience d'enfance avec vos enfants, et vous souhaitez aussi que vos enfants vivent aussi ces genres d'expériences? Exactement. S'il y a quelque chose que je souhaiterais le plus pour mes enfants et que je vous souhaiterais également, vous qui me suivez, souhaiterez la même chose pour vos enfants, c'est de leur permettre d'accéder à la sagesse très tôt. Le plus grand patrimoine que l'on puisse léguer à son enfant ou à ses enfants, ce ne sont pas ses avoirs, les listes parcellaires, le compte bancaire, mais le plus grand héritage lègue à ses enfants, c'est la connaissance, et la connaissance de Dieu d'abord, mais aussi la connaissance ou la sagesse de la vie. C'est ce que je souhaite le plus pour mes enfants. Vraiment. Alors, ce plateau est décoré de votre livre que vous avez à écrire. Je lis le titre « La foi ne suffit pas », volume 1. Sûrement qu'il y a un deuxième volume. Et pourquoi à ce titre? C'est une inspiration de votre jeunesse? Ce livre, « La foi ne suffit pas », est le résultat de mon expérience, mon parcours personnel. Je me rappelle que lorsque je me suis converti en 96, les églises n'étaient pas celles qu'elles sont aujourd'hui. À l'époque, les églises se réunissaient sous des hangars, et certaines même au milieu des rameaux. Des rameaux avec un tam-tam. Avec des tam-tams. Voilà. C'était l'époque de ma conversion en 96. Mais ce qui est particulier, c'est qu'il y avait une manifestation très efficace du Saint-Esprit, mais avec un certain déséquilibre, on va le dire comme ça, à cette époque où la connaissance générale, la culture générale, la connaissance même scientifique, au-delà de la connaissance de Dieu, la connaissance de la vie n'était pas toujours présentée à sa juste valeur à cette époque, dans certains milieux, pas tous. Et j'avais déjà un père qui veillait à cela, qui me disait, je ne veux pas que tu finisses comme ces hommes et ces femmes qui n'ont rien d'autre à proposer comme solution dans la vie que la prière. Je ne veux pas que dans la société, tu n'aies pas de solution à proposer au monde, si ce n'est la prière. Et c'est pour cela, et cette phrase m'a motivé tout au long de mes années de vie avec Dieu, pour dire, j'aurai et je l'ai toujours la prière comme une arme efficace vis-à-vis des problèmes et des défis de la vie. La prière est la première arme, mais ce n'est pas la seule. J'ai pris conscience qu'il me fallait aussi la connaissance, celle de Dieu, mais aussi la connaissance qui permet de poser un regard équilibré sur les réalités du monde. Une connaissance qui fait de nous un homme solution vis-à-vis des différentes réalités. En réalité, et en peu de mots, j'ai pris conscience qu'il fallait que je sois un chrétien équilibré très tôt dans ma vie, qui devait se consacrer à Dieu, mais qui devait aussi étudier, qui devait être excellent à l'église et excellent dans la société. Et c'est après autant d'années de marche avec Dieu, ça fait aujourd'hui plus de 25 ans, que j'ai fait cette expérience de ma rencontre avec le Seigneur. La foi, pour résoudre tous les problèmes, il faut l'associer, l'ajouter à la connaissance. Si vous voulez qu'elle soit pleinement productive, votre foi, qu'elle donne les résultats que Dieu veut, pas seulement dans les 4 murs d'église, que votre foi produise des résultats en politique, que votre foi produise des résultats dans le sport, que votre foi produise des résultats dans le showbuzz. À votre foi, vous devez ajouter l'expertise. À votre foi, vous devez ajouter un certain nombre de qualités. C'est ce que Pierre a compris et a présenté dans 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 8. Vous entendre parler encore, très tôt, vous étiez déjà engagé aux affaires de Dieu.
Jusque-là, aujourd'hui, sûrement que vous avez déjà commencé, déjà dès votre jeunesse, de votre enfance, à tisser des relations. Alors, quelles sont ces relations-là jusqu'à aujourd'hui? Et qu'est-ce que ces relations vous ont apporté dans la vie? Elles sont bonnes, elles sont moins bonnes, elles sont mauvaises? Vous appréciez vous-même? Les gens vous apprécient par rapport à la vie relationnelle? Votre question me rappelle un des piliers justement de mon livre, La foi ne suffit pas. Oui. Un des piliers, c'est de dire à la fois vous devez ajouter les bonnes relations avec les gens. Okay. Beaucoup d'entre les hommes nés de nouveau, des hommes entre guillemets de foi, beaucoup n'ont pas de très bonnes relations avec leurs semblables. J'évolue dans le milieu chrétien depuis quelque temps pour dire qu'un homme qui a la foi, qui chasse les démons, qui fait marcher les paralytiques, et il y en a dans ce pays, mais il y en a aussi qui expérimentent cela, mais qui sont des mauvais pères de famille. En relation avec leurs enfants, ils n'arrivent pas, qui sont des mauvais époux, qui sont des mauvais citoyens, qui sont des mauvais amis. Donc, c'est pour dire que avoir la foi, être né de nouveau, expérimenter Dieu, ne vous épargne pas le fait d'avoir des mauvaises relations avec les gens. Si vous n'en êtes pas conscient et si vous ne prenez pas la peine de travailler, d'améliorer cet aspect ou ce secteur dans la vie. Vous savez, je vais vous surprendre peut-être. Nous voulons tous réussir. Mais beaucoup d'entre nous ignorent qu'il y a deux principaux piliers dans la réussite d'une personne. Okay. Le principal pilier, le premier, c'est l'expertise, le savoir-faire de la personne. Vous êtes là parce que vous avez un savoir-faire dans le domaine du journalisme. Oui. Si l'on vous confie une responsabilité, quelqu'un vous fait confiance et vous demande de faire quelque chose, si vous n'avez pas le savoir-faire, vous n'aurez pas la confiance de cette personne une deuxième fois. Okay. Donc l'expertise est indispensable dans la réussite dans la vie. Vous aurez toujours des gens qui attendront de vous un certain standard d'excellence dans le service que vous devez leur rendre. Le deuxième pilier, sont les relations. Parce qu'en réalité, si nous sommes là aujourd'hui, si j'ai le privilège d'être reçu sur votre plateau, c'est parce que quelqu'un nous a introduits. Voilà. Je ne vous connaissais pas il y a quelques semaines, mais quelqu'un vous a parlé de moi et nous voilà aujourd'hui sur ce plateau. La vie est faite des rencontres, mais les rencontres, c'est le cœur des relations. Oui. Qu'est-ce que j'essaye de dire par là? C'est que les relations, j'en ai pris conscience très tôt, comptent pour beaucoup dans la vie et certains vont même à dire que la pondération de la relation est plus importante que la pondération de l'expertise. 80% de réussite dépendent des relations et 20% de l'expertise. Et notre pays, pour ne donner que l'exemple de la RDC, surtout en cette période, nous le démontre. Il suffit d'un coup de fil, d'une signature, d'une recommandation pour que beaucoup de choses changent. Certes, ce n'est pas à 100%, parce qu'il faut encore une fois, comme je l'ai dit, se défendre soi-même, mais quand on vous a introduit, il faut avoir été préparé. Et il faut fournir et produire les résultats. Alors, peut-être un dernier mot sur la question. J'ai pris conscience donc très tôt de la valeur des relations. D'abord de la valeur de ma relation avec Dieu et ensuite de la valeur des relations avec les êtres humains. Je veux dire à ceux qui nous suivent que tout ce que vous avez, vous le donnez à travers les relations. Et tout ce que vous avez, si vous êtes chrétien, vous devez prendre conscience que vous l'avez reçu à travers votre relation avec Dieu. Nous donnons par les relations aux autres, nous donnons aux autres par les relations que nous avons avec eux, et nous recevons de Dieu par les relations que nous avons avec Dieu. Et la raison principale pour laquelle le Seigneur a envoyé Jésus sur la terre, principalement, c'était pour une relation. Restaurer la relation entre Dieu et les humains. Cela pour dire à quel point les relations sont importantes. Nous passons 20 ans, pour certains 15 ans, à l'université, à l'école, pour apprendre le savoir-faire. Mais nous ne prenons pas conscience que nous avons besoin de toute une vie pour en apprendre sur les relations. C'est à ce point capital. J'en suis le résultat. Je peux vous fournir quelques exemples, mais je suis à vous. Vraiment. Alors, vous pensez que comment est-ce que vous jugez vos relations? Ce sont des relations pour toute une vie. Comment est-ce que vous avez classifié vos genres de relations?
Déjà, j'ai appris très tôt que les relations, elles sont de plusieurs ordres, mais je peux les résumer de deux types. Ok. Il y a des relations de destinée qui sont supposées durer toute une vie. Il y a des relations saisonnières qui sont pour un temps dans la vie. Et il est important d'être orienté, guidé par la sagesse de Dieu pour identifier les relations de destinée. Je vais vous dire pourquoi c'est très important, les relations. Le patrimoine le plus important pour une personne, ce ne sont pas les livrets parcellaires. Le patrimoine le plus important pour une personne, en tout cas pour moi, oui, ça, pour ce ne sont pas ce que j'ai dans mon compte bancaire. Ce ne sont pas mes diplômes, mais ce sont mes relations. La première, c'est ma relation avec le Saint-Esprit. La deuxième, c'est ma relation avec Dieu. Un petit exemple pour illustrer ce que je dis. Lors du vernissage de cet ouvrage, l'année passée, le 22 mai 2022, j'ai réservé le Salon Congo au Pullman, Grand Hôtel Kinshasa, et il y a eu à peu près 200 à 250 personnes qui ont pris part au vernissage, et il y a eu un buffet qui a été offert à ces personnes. Ceux qui connaissent un peu la ville de Kinshasa savent qu'est-ce qu'il faut pour louer le Salon Congo, plus ou moins, et qu'est-ce qu'il faut pour un buffet de 200 à 250 personnes. Certains sont venus me voir, me dire, mais waouh, comment tu as fait? Tu as dépensé autant juste pour un vernissage. J'ai regardé ces personnes, j'ai souri, mais dans mon cœur, je savais que je n'avais pas dépensé autant qu'elles pouvaient l'imaginer. J'ai activé une relation qui m'a introduit auprès des responsables de cet hôtel et j'ai obtenu des réductions que vous ne pouvez pas imaginer. Je préfère me garder de fournir les chiffres. Mais pour une référence, j'ai dépensé presque ce que j'aurais dépensé si j'avais loué une salle normale dans la cité. Là où l'on s'attendrait à ce que je dépense 35 000 $, 30 000 $ pour le buffet de autant de têtes, j'ai dépensé, je peux vous dire, nettement moins de 10 000. Donc, j'ai eu des réductions de plus de 20 000 $. C'est une relation qui m'a permis d'accéder à un service qui m'a fait profiter 20 000 ou un peu plus. Et dans la vie, il y a des services qu'une relation peut vous rendre, que l'argent ne vous rendra jamais. Les gens ont tendance à tout résoudre à l'argent. Mais il y a des relations dans votre vie qui peuvent vous donner accès à 1 million de dollars en termes de services ou en termes de produits, sans que vous ayez dépensé quelque chose. Je vais vous donner un deuxième exemple. Cet ouvrage est préfacé par l'apôtre Roland Dallot, que je salue. Bonjour papa, de là où vous me suivez. Il a accepté de préfacer cet ouvrage. Vous savez à quel point cela peut rendre crédible un ouvrage signé par un homme de Dieu aussi reconnu. Il ne m'a jamais donné un seul franc. Mais rien que sa préface dans cet ouvrage accorde du crédit et permet des ventes sur Amazon, des ventes en RDC, à Kinshasa et en province. Voilà ce qu'une relation peut apporter. Maintenant, certains, et c'est un conseil que je donne, sont à côté des hommes importants et se plaignent qu'on ne leur donne pas ceci en termes d'argent, qu'ils ne reçoivent pas autant de salaire qu'ils devraient, mais ils ne prennent pas conscience que tout ne se résout pas par l'argent. Une relation peut ne pas te donner le salaire que tu veux, mais une relation peut te donner accès à plus que ce qu'un salaire aurait dû te donner accès. Et c'est ça qui est important. C'est dommage. J'ai une équipe technique avec qui nous sommes d'ailleurs en train de tourner votre émission. Mais l'équipe que j'avais avant cette équipe technique n'avait pas compris, par exemple, ce petit principe. Dans mes négociations, dans les échanges, je me suis rendu compte qu'elle se focalisait beaucoup plus sur l'appât du gain que sur la valeur de la relation. Et beaucoup perdent des relations, perdent l'avantage des relations parce qu'ils sont focus sur l'argent. Le premier patrimoine d'une personne, je veux le répéter, vous qui me suivez, ça ne doit pas être l'argent, ça doit être vos relations. Vous devez regarder à la qualité des relations que vous avez. Maintenant, les relations, on y investit. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous avez une relation qui vous produit. Quand je donnais l'exemple que j'ai donné sur mon vernissage, j'avais des hommes de Dieu importants. Je donne cet exemple du vernissage parce que, bon, on parle aussi un peu de l'ouvrage. Vous pouvez trouver la vidéo du vernissage sur notre chaîne YouTube, La foi ne suffit pas TV. J'avais aligné le pasteur Mpéré, j'avais l'apôtre Roland Dallot, j'avais l'ancien Honoré Djibikila de la
Parole du Salut Gombe, et j'avais le professeur Malala, un professeur congolais très reconnu, qui a eu une grande carrière aux États-Unis. Mais toutes ces personnes, les 4, se sont déplacées à mon vernissage, et le parterre des participants était parsemé de plusieurs personnalités. Certains pourraient se demander, mais comment tu as pu aligner autant de personnalités? J'ai sémé pendant autant d'années. J'ai rendu des services à ces personnes. J'apprends à être disponible pour ces différentes personnes. Il faut investir dans une relation. Autant on investit pour son travail, on investit du temps, on investit à travers l'exercice de faire pour développer son savoir-faire. On doit investir dans les relations. Alors, vous avez des gens qui vous disent, s'il ne m'appelle pas, je ne l'appellerai pas, qu'est-ce qu'il se prend? Voilà, je laisse tomber, tout ça. Non, quand vous avez une relation de destinée, quand vous savez que c'est des relations stratégiques, vous vous y investissez. Vous vous donnez et vous le faites avec sagesse. Avec sagesse, j'insiste. Pas avec opportunisme, mais avec sagesse, pour être disponible juste afin de rendre service à ces personnalités. Quelqu'un qui n'avait pas compris cela dans la Bible, c'est Abraham et Lot, mais c'est particulièrement Lot. Vous devez arriver à identifier les Abrahams de votre vie. Lot n'est pas celui à qui Dieu avait parlé, mais Dieu avait parlé à Abraham pour lui dire, sors et va vers le pays que je t'indiquerai. Mais en sortant, Abraham est sorti avec Lot. Au fil du temps, les biens d'Abraham et les biens de Lot se sont multipliés. Au point où, en les regardant, vous ne pouviez peut-être plus faire la différence entre Abraham et Lot. À qui est-ce que Dieu avait vraiment parlé? Qui portait véritablement la bénédiction? Leurs serviteurs n'étant pas conscients de la dimension spirituelle d'Abraham, les serviteurs d'Abraham et de Lot ont commencé à se disputer. Ce qui s'est produit, c'est qu'ils se sont séparés. Abraham a pris son chemin, Lot a pris son chemin. Lot a commis l'erreur de sa vie parce qu'il a fini à Sodome. C'est ce qui se passe souvent lorsque vous vous séparez des hommes de vos destinées. C'est que vous finissez là où Dieu n'avait pas prévu. Il a fallu encore le même Abraham pour rentrer à Sodome et sortir Lot quelques années après. Et donc, c'est aussi un conseil que je lance à ceux qui nous suivent. Identifiez les Abrahams de votre vie. Et pour rien au monde, n'acceptez pas d'être séparé de ces Abrahams. Préservez-les, s'aimez dans ces relations. C'est très important. C'est l'image de vos pasteurs. C'est l'image de vos épouses ou de vos époux, les relations de destinée. C'est l'image de vos enfants, de vos parents. Ce sont là des relations de destinée à préserver coûte que coûte. Vous devez, quel que soit le bien ou le mal de ces personnes, maintenir un minimum de relations avec ces personnes. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, il vous est déjà arrivé une fois d'être déçu par vos relations? Je l'ai dit, les hommes et les femmes ne sont pas des anges. Voilà. Les déceptions arrivent, mais lorsqu'elles arrivent, il faut toujours faire deux choses. La première, c'est de tirer les leçons de ce qui s'est produit. Et quand je dis tirer les leçons de ce qui s'est produit, il ne faut pas toujours condamner la personne en face. Il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ou qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'aurais mieux fait pour éviter qu'on en arrive à cette situation où j'estime que je suis déçu? Il faut une remise en question personnelle. Cela sous-entend un sens de responsabilité. Beaucoup d'entre nous sommes très rapides à condamner les autres, mais moins disposés à nous remettre nous-mêmes en question. C'est important de se remettre en question. Cela fait partie de l'humilité. Vous le faites souvent? Je le fais souvent. Pas toujours, je le reconnais, mais je le fais souvent. Donc, c'est la première des choses. Comment on en est arrivé là? Par ma faute. Et la deuxième des choses, prendre les mesures qui s'imposent pour que la déception qui a été constatée ne se répète plus. Cela veut signifier prendre quelques distances avec la personne. Cela veut dire éviter de se retrouver dans certaines combines avec la personne. Je vais donner un exemple. Vous savez, parlant de déception, je me suis rendu compte que la plupart des déceptions que l'on a avec les proches, c'est quand on y insère la question d'argent. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, avec mes grands amis,
quand j'ai la possibilité de les aider financièrement, je parle des finances, oui. Je préfère encore leur faire un don que de leur prêter de l'argent. Je préfère. Il y a des cas, connaissant la personne, je peux, sachant la discipline de la personne, le sens de responsabilité de la personne, je peux prêter. Mais la plupart du temps, quand j'ai déjà de bonnes relations avec la personne et que c'est une personne avec qui je suis plus ou moins proche et que la personne est dans le besoin, je préfère pas prêter. Je préfère donner. Et oublier. Parce que justement, quand vous avez prêté, vous vous placez dans une position d'attente que cette personne revienne vers vous pour rembourser selon les termes convenus. Et si cela ne se produit pas, même quand vous ne le dites pas, il y a quelque chose en vous qui est brisé ou qui est affecté. Pour éviter cela, envers les personnes proches, pour ne pas être déçus, donnez. Et encore une fois, comme je l'ai dit, vous s'aimez dans une relation. Quand vous donnez, vous placez votre investissement dans la relation et qui sait ce que cela veut produire. Un dernier exemple. J'ai beaucoup d'amis. Bon, quand je dis beaucoup d'amis, il ne faut pas me méprendre. Jamais pas 100. C'est beaucoup. Oui, mais j'en ai plus de 2. Voilà. Et quand je regarde à mon parcours avec l'un d'entre eux particulièrement, je me rends compte qu'aujourd'hui, cet ami me considère. Et c'est parmi mes avocats. Je peux dire même quand j'ai des questions de droit pour mes entreprises, pour ceci, je vais vers cet ami. Il est associé dans un cabinet très proche, plutôt dans un cabinet à Kinshasa. J'ai dû, lorsque cet ami se mariait il y a plus de 10 ans, j'ai été conduit par Dieu pour donner tout un salaire que j'avais. Votre salaire? Pour son mariage. Alors que la personne, l'ami ne s'y attendait pas. Et à l'époque, je ne gagnais pas grand-chose. En tout cas, je suis modeste, mais ce salaire, ça avoisinait les $1000. Et je le lui ai donné. Elle ne s'attendait pas, cette personne. Mais cela a marqué cet ami. Et je l'ai fait parce que Dieu m'avait demandé de le faire. Et c'est cet exemple que je donne pour montrer à quel point il faut investir dans les relations. Si vous voulez avoir des alliés dans la vie, si vous voulez avoir des gens qui sont prêts à tout arrêter quand vous êtes dans le besoin et à venir vers vous, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait jusque-là? Apprenez à être là pour les autres. Le patrimoine le plus important d'une personne, ce devrait être les relations. Êtes-vous déjà arrivé une fois de tomber dans le panneau, dans le sens où vous avez brisé le cœur de quelqu'un par rapport à vos relations? Une forte question. Une forte question. Il ne voulait pas que mes ex suivent cette émission. Non, rassurez-vous, j'en ai pas beaucoup eu des ex dans la vie, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas dont il s'agit d'ailleurs au sujet de cette question. Parce que je ne pense pas avoir déçu, brisé le cœur de qui que ce soit. Voilà. Mais je crois qu'en termes de déception, je suis dans la vie professionnelle depuis 15 ans, un peu plus. J'ai été auditeur externe à PricewaterhouseCoopers. J'ai été auditeur interne, contrôleur interne dans ce qu'on appelait avant Tigo, devenu aujourd'hui Orange, d'où j'ai quitté d'ailleurs comme député CFO intérimaire, donc directeur financier adjoint intérimaire en 2014. J'ai travaillé quelques mois en Allemagne comme consultant dans une institution FinTech, Financial Technologies. J'ai aujourd'hui une carrière de banquier dans une banque de la place. Donc, dans la vie professionnelle, au bout de 15 ans, je sais que j'en ai déçu certains. Je n'ai pas toujours été modèle dans ce milieu-là. Donc, c'est dans ce contexte-là que je préfère parler. Même en famille, je ne suis pas le modèle parfait. Donc, je sais qu'il y a eu des cas, des personnes qui attendaient X, Y choses de ma part et qui ne l'ont pas obtenu. Mais dans la mesure du possible, la Bible dit, cherchez la paix avec tous, tant que cela dépend de vous. Donc, quand j'en suis conscient ou quand je me rends compte que j'ai mal agi, je fais de mon mieux. Pas toujours, je le reconnais, mais je fais de mon mieux pour m'amender. Déjà pour demander pardon, m'humilier et pour arranger. Il faudrait que l'on soit conscient d'une chose, c'est que nous finirons tous dans la tombe. Personne n'est éternel. Donc,
L'orgueil, c'est l'un des poisons les plus dangereux dans la vie. D'ailleurs, la Bible le dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, quand vous savez que vous avez mal agi, amendez-vous, humiliez-vous. Ça vous grandit de demander pardon. Ça vous grandit de reconnaître vos torts. Malheureusement, il y a beaucoup de gens dans la vie qui ne reconnaissent pas leurs torts, qui refusent d'avouer leurs torts. C'est très mauvais. Parce que vous perdez quelque chose. Encore une fois, quand vous avez pris conscience que à la fois vous devez ajouter les bonnes relations avec les gens. Quand vous avez pris conscience que tout ce que vous avez dans la vie, vous le donnerez à travers le canal des relations. Quand vous avez pris conscience que les relations contribuent à 80% dans votre réussite, vous donnerez de la priorité aux relations. Vous préserverez les relations dans la vie. Vous adopterez des dispositions de nature à préserver, tant que cela dépend de vous, à préserver les relations. C'est le conseil que je donne à ceux qui nous suivent. C'est très important. Il vous arrive des fois de vous enfermer dans votre bureau. Vous dites, bon, je fais, comment dire, je revois un peu ma vie, je note. Là, j'étais négatif. Là, j'étais positif. Il vous est déjà arrivé une fois de faire ça, avoir un stylo, un papier? Exactement, c'est très important. Je dis toujours que j'ai été privilégié de donner ma vie au Seigneur alors que je n'avais pas encore 13 ans. Cela m'a permis de me connaître moi-même. Il y a un autre pilier de réussite dans la vie, c'est la maîtrise de soi. On le dit souvent d'ailleurs. Celui qui veut aller conquérir des villes doit d'abord apprendre à se conquérir soi-même, à se maîtriser soi-même. La maîtrise de soi, c'est la clé pour le leadership. C'est la clé pour aller de l'avant. Parce que vous êtes vous-même le véhicule qui doit avancer et qui doit aller conquérir quoi que ce soit dans la vie. Mais si vous-même, vous êtes un véhicule que vous ne maîtrisez pas, je donnais l'exemple du véhicule que Dieu m'avait permis d'avoir en vision, avec un volant qui soit entre les mains de quelqu'un d'expérimenté. Cette image veut simplement dire que si vous voulez vous maîtriser, vous devez d'abord vous connaître. Vous ne maîtrisez jamais ce que vous ne connaissez pas. Vous arriverez à avoir la maîtrise de ce que vous connaissez. Donc, s'il s'agit de vous que vous voulez maîtriser, commencez d'abord par vous connaître. Et cela suppose, commencez par dresser la liste de vos points forts, de dresser la liste de vos points faibles. Mettez cela par écrit, regardez à quoi cela ressemble, lisez cela. Prenez le temps d'être honnête avec vous-même. Reconnaissez vos limites, c'est le début. Maintenant, à partir de là, vous pouvez prendre la peine de travailler sur vos points faibles afin de les améliorer. Vous n'aurez pas tous les points faibles à améliorer. Il y a des points faibles que vous laissez en reconnaissant que ce n'est pas votre domaine. Vous allez vous appuyer sur les spécialistes dans ces domaines-là. Mais il y a des points faibles, notamment les défauts de caractère, sur lesquels vous pouvez travailler avec le Saint-Esprit. Mais il faut être honnête. Que je suis quelqu'un qui n'est pas prompt à dire la vérité. Devant la pression, j'ai tendance à recourir au mensonge. Il faut le reconnaître. Devant l'argent, j'ai du mal à résister. Je ne sais pas me maîtriser quand je tiens l'argent. Mais donnez-le à votre femme ou à votre époux qu'elle gère. Quand vous savez que vous n'êtes pas fort quand vous tenez l'argent. Quand on me demande de l'argent, j'ai du mal à dire non. Mais donnez de l'argent, confiez vos finances à quelqu'un qui peut mieux les gérer pour vous. Devant l'alcool, je ne tiens pas. Prenez la peine d'en être conscient. Ou devant la sexualité, je ne suis pas discipliné. Dressez vos points forts et dressez vos points faibles. Et priez pour vos points faibles. Waouh, c'est ce que les gens ne font pas souvent en fait. Parce qu'on ne leur dit pas assez souvent, parce qu'on ne le leur répète pas assez souvent. Et c'est aussi pour cela que j'apprécie votre émission Booster, qui donne la possibilité de booster la vie et la foi de quelqu'un, qui permet justement de recadrer la vie d'une personne, qui permet de donner les instruments qui permettent de construire une vie. Parce que la vie, c'est comme un bâtiment, c'est comme un immeuble. Vous le construisez brique avec brique, brique après brique, mais l'instrument par excellence, c'est la parole de Dieu. Avez-vous déjà eu un projet ou à faire quelque chose ou à penser à quelque chose à plusieurs reprises, mais ça n'a pas tenu et vous avez dit, bon, je baisse les bras, je laisse tomber, je vois autre chose? Je vais vous dire ce qui m'est arrivé il y a quelques années et cela m'a marqué. J'ai pris beaucoup la peine de prier pour ça et après, le Seigneur m'a donné une autre opportunité.
je venais de finir l'université, je venais de décrocher mon diplôme de licence à l'UPC. Je suis licencié en économie de l'université protestante au Congo et j'avais eu la possibilité de commencer un 3e cycle, DEA. C'était dans le cadre d'un programme à l'UNIKIN. Il y avait plusieurs étudiants brillants. J'avais passé un test préliminaire et j'avais été retenu. Mais parce que c'était à l'UNIKIN, parce que c'était une période de ma vie où je traversais des moments financièrement assez difficiles. Nous parlons de 2010 particulièrement, 2010 particulièrement. À un moment donné dans le parcours, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que je n'étais plus convaincu de poursuivre ce parcours DEA. Et juste quand j'ai arrêté, j'ai fait un rêve. Dans le rêve que j'ai fait, et c'est le rêve-là, en fait, que je voudrais donner comme exemple. C'est pas le rêve de Martin Luther King. Non. Je me suis retrouvé comme dans un espace ouvert. Et j'étais un peu distrait par une conversation. Et le temps que je me ressaisisse, j'ai vu Barack Obama. Dans votre rêve? Dans mon rêve, être passé à côté et il partait. Et je me suis rendu compte dans ce rêve que j'avais raté une opportunité. Voilà. Parce que j'étais distrait. Un homme important était à côté. Et est passé sans que je saisisse l'opportunité de me connecter à cette personne. Et quand je me suis réveillé, j'étais conscient que cela était lié à ce programme de DEA que j'avais laissé partir. Et je me suis mis à prier pour cela, pour dire à Dieu, si j'ai mal agi, pardonne-moi, mais je voudrais que tu me redonnes une autre opportunité de 3e cycle. Et 4 ans après, j'ai eu l'opportunité de cette bourse où je suis parti en Allemagne et j'étudiais en Allemagne en anglais, mais avec ce rêve pour me dire, cette fois-ci, je ne raterai pas cette opportunité. Voilà. Cette fois-ci, je donnerai le maximum pour aller jusqu'au bout de ce programme. Et c'est ce qui s'est produit. Et après, il y a eu un autre miracle, c'est la vie que je mène aujourd'hui. En fait, si on comprend très bien, dans la vie, il faut être déterminé. Voilà. Dans la vie, il faut être déterminé. Et dans la vie, il faut avoir des attentes. Des attentes élevées, réalistes, mais élevées. J'ai beaucoup de petites phrases. Il y en a qui viennent de la parole de Dieu, mais il y en a que j'ai lues aussi dans des livres. La petite phrase que je veux vous citer, je l'ai lue dans ce livre intitulé « Réfléchissez et devenez riche » de Dale Carnegie. Il dit dans son livre, « J'ai demandé à la vie $1. Je tenais tellement à ce $1 que j'ai insisté pour que la vie me donne $1. » Le niveau d'attente de cette personne, de la vie, c'était $1. Elle pouvait, alors que d'autres autour de cette personne s'attendaient à 50 cents de la vie. Et finalement, elle a obtenu $1 de la vie. Elle était aux anges, heureuse. Jusqu'au jour où elle rencontre une autre personne qui, elle, avait demandé à la vie des centaines de milliers de dollars. Et l'avait obtenu. C'est alors qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait placé ses attentes à un niveau très bas. Parce qu'elle pouvait demander des centaines de milliers et l'obtenir aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous devez avoir des attentes élevées dans la vie. Ne vous contentez pas des rêves de ghetto. Ne vous contentez pas de manger, de boire, de payer vos factures. Ne résumez pas votre vie au fait d'envoyer vos enfants à l'école, le fait de ne jamais manquer à manger sur votre table, le fait d'avoir fini de construire sa maison. Ce n'est pas seulement à cela que vous devez résumer votre réussite dans la vie. Ayez des rêves fous. Ayez des rêves énormes. Voyez grand. Exposez-vous à des grandes choses. Restez affamé pour des grandes choses. Ne cherchez pas $1 et vous contentez d'être heureux d'$1. J'ai réalisé beaucoup de choses, mais je suis loin d'être arrivé. Parce que j'ai faim de réussite. Je vous applaudis. Belle conclusion. Merci beaucoup. Alors, on pense que ce n'est pas la dernière fois de nous visiter dans notre plateau de Booster. On aura encore besoin de votre expertise, de vos conseils et surtout, pourquoi pas, de vos prédications et avoir le volume 2. Bien sûr, le volume 2 arrivera, mais nous espérons que les églises
les chrétiens et les non-chrétiens se donneront la peine de se procurer cet ouvrage. La foi ne suffit pas. Il est disponible en RDC, à Kinshasa, mais aussi à Lubumbashi. Il est disponible au Congo central à Matadi. Les églises CMP Matadi, Lubumbashi, CMP Lubumbashi, Centre missionnaire Philadelphie, donc Lubumbashi. Il est disponible à la Parole éternelle Lubumbashi. En Kinshasa, il est disponible dans mon église, Parole du Salut Gombe. Il est disponible au niveau de Centre missionnaire Philadelphie Gombe également. Vous disposez du livre à Food Market Ma Campagne, l'hôtel Sultani, Akin Plaza sur Sosimat. Et la liste n'est pas exhaustive des lieux que je viens de mentionner. Mais le livre, pour ceux qui sont en dehors de la RDC, est également disponible sur Amazon. Donc, où que vous soyez, vous pouvez vous faire livrer ce livre par Amazon chez vous. Et le livre est également disponible en version audio sur le site www.lafoinesuffitpas.com. Vous pouvez nous suivre sur TikTok, La Foi ne suffit pas, sur YouTube, notre chaîne La Foi ne suffit pas TV, sur Facebook, La Foi ne suffit pas, sur Instagram également. Nous serons heureux si jamais le Seigneur vous met à cœur de nous inviter à vous parler, à vous ou à ceux que vous dirigez, lors d'une rencontre, une convention, une activité quelconque, parce que nous le faisons déjà avec plusieurs qui nous contactent. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, monsieur Prince Moubaké, avec le plaisir de vous revoir encore très bientôt. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs de Booster. On baisse pas les bras. On se retrouve très bientôt avec un nouveau numéro. Au revoir.